suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi je... Vas-y, tape plus fort, ça commence bien. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma routine du soir. Alors je sais que vous étiez très nombreux à l'attendre parce que vous m'aviez dit mais on est complètement perdu, il y a trop de nouveautés, on sait plus qu'est-ce qu'on doit mettre, dans quel ordre, etc. Alors, petit disclaimer de base, oui le quart d'heure justification sur YouTube est un passage obligé. Je suis désolée pour celles que ça ennuie et qui me disent chaque fois t'as pas besoin de te justifier, je sais j'ai pas besoin, mais je le fais quand même. Donc c'est une vidéo qui va être longue, donc si vous détestez les vidéos longues, hein, beaucoup de nouveautés que vous avez vu passer, pour certaines quand même que je vous avais présentées en avant-première. J'ai changé beaucoup de choses, les besoins de ma peau évoluent, 41 ans, j'affine comme ça de saison en saison, j'intègre de nouveaux principes actifs, vous savez, ABC, hein, vitamine A, vitamine C, vitamine B. Je me lasse aussi, très sincèrement, pour la plupart des produits, quand je les ai utilisés depuis plus d'une année, et franchement je pense que je suis quand même assez fidèle quand un produit me plaît vraiment beaucoup, voilà, je l'utilise quand même au moins sur une année. Après je me lasse, hein, je suis comme vous, voilà, je suis humaine et faible. Et puis gardez à l'esprit que je suis youtubeuse beauté et que ma consommation de cosmétiques n'est pas du tout représentative de la normale. Voilà, ici vous avez devant vous une personne très névrosée, hein, voilà, youtubeuse beauté. Première étape absolument indispensable à mes yeux, je vous le répète depuis que j'ai commencé cette chaîne, le démaquillage. Alors le démaquillage, c'est-à-dire enlever le maquillage, voilà, à l'aide d'un corps gras. Et pour ça, moi, vous savez que ça fait des années et j'ai pas changé. J'utilise l'huile de coco. Oui, je sais, ceci est un pot d'1 litre que je trouve au rayon alimentaire. Voilà, déjà pas mal entamé, hein, voyez. J'ai ma petite cuillère à l'intérieur pour récupérer un bon peu, comme on dit chez moi, que je frotte entre mes mains. Enfin, vous le voyez sur les images, j'ai essayé de vous faire une démonstration en live. Donc, je frotte entre mes mains, je fais fondre l'huile de coco parce qu'elle a tendance à se solidifier en dessous d'une certaine température. Donc voilà, je la fais bien fondre dans mes mains et hop, je frotte tout ça, j'enlève bien tout le maquillage, tous les résidus, etc. Ensuite, à l'aide de ma Wonder Cloth, toujours la même, pas changée, je vous remets la vidéo dans laquelle j'en ai parlé pour vous la présenter. Je l'humidifie à l'eau chaude, et puis après j'enlève, il n'y a plus une trace de maquillage, plus de mascara, plus rien, c'est génial, c'est économique, écologique, moi le pot, voilà, j'en ai, généralement c'est mon pot pour l'année, hein. Je vous dis, au rayon alimentaire de mon bio c'est bon. Comme d'habitude, j'essaierai de vous trouver un lien quelque part sur le net si vous n'avez pas de magasin bio à proximité, etc. Donc moi je prends, écoutez, je pense qu'il n'y a pas une marque à prendre en particulier. La seule chose que je prends, à laquelle je fais attention, c'est de l'huile de coco vierge, voilà, première pression à froid. J'estime que pour le démaquillage, qui est une étape indispensable, il n'est pas nécessaire non plus de mettre des fortunes dans des huiles démaquillantes hyper... Enfin, sauf si ça vous fait plaisir, hein. Attention. Voilà, moi j'estime que je préfère mettre de l'argent dans un bon sérum plutôt que dans un démaquillant. Voilà, bon, c'est une question de priorité budgétaire, hein, parce que voilà, le budget n'est pas non plus extensible à loisir. Nettoyage du visage. Pour quelque chose qui pourrait paraître anodin, parce que moi je pratique le double nettoyage, c'est-à-dire que j'ai un démaquillage où j'enlève le maquillage, puis après je me nettoie la peau, voilà, avec un savon. Alors un savon saponifié à froid le matin, vous l'avez vu dans ma routine du matin, et le soir, je suis de nouveau passée à un savon avec un pH acide. Alors, je vous explique pas comment cette affaire de pH de la peau m'a causé des nœuds au cerveau, mais vraiment. Et puis alors je me suis rendu compte que je sombrais un petit peu avec ces histoires de pH, de cosmétiques, dans une sorte d'orthorexie cosmétique, vous voyez, c'est-à-dire enfin tout ce que je déteste, tout ce qui justement pour moi est contre-productif. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à me dire ah, mon Dieu, mais si je fais ça, alors peut-être que ma peau, dans 10 ans, je vais le payer, ah là là, on me prophétise le pire si moindrement j'utilise telle sorte de truc ou trop de produits ou pas assez. Et là je me suis dit, oh là, Jolly Jumper, on se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Hein, on arrête tout, hop, pause, temps mort. Et j'ai compris ça en fait en regardant le vlog d'Hélène, mon blog de fille, son vlog qu'elle a fait avec la marque Herborian, dans lequel on entendait la cofondatrice de la marque expliquer qu'en fait en Corée, les Coréennes en fait ne prennent aucun plaisir à faire leur routine de soins, que avoir une belle peau là-bas c'est une obligation sociale et qu'elles n'y prennent aucun plaisir. Et là je me suis dit ah ouais, mais en fait c'est pas du tout ma vision à moi. En fait, voilà, moi je dois être trop française et moi je pars du principe que si on n'y prend pas de plaisir ça ne sert à rien. C'est ce que je vous dis toujours d'ailleurs. Si c'est pas votre truc de prendre soin de votre peau, de vous maquiller, ne le faites pas, parce que mettre une crème sur sa peau, ah, je déteste ça, c'est chiant, alors là vous aurez aucun résultat, hein. Surtout pour les fameux 10% comme je vous disais, c'est-à-dire que mettre des cosmétiques ça vous aide que de 10% hein, dans cette lutte entre guillemets hein, contre l'âge, c'est-à-dire pour rester potable et vous reconnaître le plus longtemps dans la glace, c'est que 10% du boulot, hein. Le reste c'est la bouffe et le sport, hein. Le pH de la peau, non, pH pour potentiel hydrogène, hein, rappelez-vous vos cours de chimie. En gros, il y a différents pH de la peau, donc les peaux sèches ont un pH acide, plus proche de 4, les peaux normales
ce qui sont donc des peaux équilibrées, ont un pH compris entre 5,5 et 6, 6,5, enfin 6, enfin bon, voilà. Ça, selon ce que j'ai trouvé sur le net, ça varie, et en gros les peaux grasses auraient un pH plus proche du pH neutre, voilà, elles n'ont pas encore un pH basique, mais bon voilà. Et en gros, donc, les peaux grasses, pour qu'elles se rééquilibrent, il faudrait qu'elles utilisent des savons acides. Les peaux sèches, elles, en revanche, pour les ramener plus proches d'un pH d'une peau normale, il faudrait qu'elles utilisent des savons basiques. Le savon saponifié, enfin tous les savons ont un pH plus proche de 9, donc très basique. C'est là que ça se complique et c'est là que vous vous dites, en fait non, en fait il va falloir que je fasse comme d'habitude, c'est-à-dire que je regarde ma peau, que je l'écoute, que je murmure à l'oreille de ma peau, et qu'on trouve ensemble une solution, elle et moi, hein, qu'on trouve un terrain d'entente et qu'on voit ce qui marche. Parce que selon la médecine, là aussi vous dites non, parce qu'en plus ils sont pas d'accord entre eux, selon la médecine conventionnelle, il faut des savons acides. Parce qu'il faut que ce soit proche du pH physiologique de la peau, etc. Selon la médecine alternative, au contraire, c'est pour ça que vous trouvez les savons saponifiés à froid, c'est souvent un truc de ceux qui versent dans le bio, l'écologie, etc. Ils disent au contraire, c'est très bon pour la peau de lui donner un pH basique parce que ça l'oblige à s'acidifier et tout. Et là, vous faites... Non, parce que j'ai même trouvé quand même des gens qui ont acheté des languettes pour mesurer le pH de leur sérum, de leur truc, de... Mais enfin, on va où là? Donc moi j'ai décidé de vivre de façon joyeuse et légère, hein, ma consommation de cosmétiques. Et voilà, donc j'ai trouvé un nettoyant avec un pH de 5,5, donc un pH acide, un pH physiologique, mais qui contient aussi du miel de manuka et de l'aloe vera, qui est extrêmement doux, vraiment formidable, moi je l'aime beaucoup, il fait beaucoup de bien à ma dermite, vous savez que j'ai une peau normale à tendance mixte, mais qui a tendance à faire de la dermite. Donc évidemment ma dermite, bon c'est le truc quand même assez récidivant, hein. Évidemment je l'ai sous contrôle, c'est comme celle qui souffre de la rosacée, vous saurez de quoi je parle, vous gardez votre rosacée sous contrôle, moi je garde ma dermite sous contrôle, mais si je me relâche un peu, elle revient, puissance 12. Donc ce qui m'aide à la garder sous contrôle, c'est ça aussi, il faudrait vraiment que je fasse une update sur eczéma, dermite, etc. parce que j'ai découvert de nouvelles choses qui peuvent aider, donc promis, je vous fais ça rapidement. Donc c'est un nettoyant à base d'aloe vera, de miel de manuka, de vitamine E, d'acide hyaluronique, etc. extrêmement doux, qui fait extrêmement de bien à ma peau, qui aide vraiment la dermite à pas revenir. J'ai découvert cette marque Honey Skin que je ne connaissais pas du tout sur les conseils de l'une d'entre vous qui m'avait parlé de la vidéo de la routine de Dominique Sachs. Voilà. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je suis abonnée à sa chaîne mais j'étais passée à côté de sa routine du soir. Dans sa routine du soir, elle utilise une crème de cette marque qu'elle mélange à sa trétinoïne pour pouvoir mieux la supporter parce que le miel de manuka et l'aloe vera ont des vertus anti-inflammatoires, anti-irritantes, etc. Et donc j'ai commandé la crème parce que vous savez que j'ai dans l'idée d'intégrer la trétinoïne à ma routine, ce qui est... Je flippe, hein. Je flippe comme jamais parce que je sais pas. Chaque fois que j'ai essayé, ça a été une catastrophe. Donc bon, mais je me dis peut-être avec du miel de manuka, peut-être avec la vitamine B3, peut-être, potentiellement, je peux supporter la trétinoïne. Mais bon. Je vous en reparlerai, je compte pas commencer avant l'automne, voire l'hiver. Faut déjà que j'aille voir mon dermato parce que c'est sur ordonnance, vous le savez, donc faut déjà que j'en parle avec lui, etc. Donc j'irai cet été tranquillement, j'aurai du temps. Je pourrais me préparer à l'idée déjà d'intégrer la trétinoïne, donc bon, on en reparlera. Donc tout ça pour dire, mon Dieu, cette vidéo va durer 50 minutes. C'est un excellent nettoyant, pas du tout irritant, pH physiologique. Je l'aime beaucoup, je suis très contente d'avoir découvert cette marque, je vous en reparlerai sûrement si moindrement j'utilise la trétinoïne avec la crème, etc. C'est un produit naturel, cruelty free. Est-ce qu'il est bio? Il me semble, puisque Honey Skin Organics, ça doit être bio. Paraben free, animal friendly, cruelty free. Voilà, pas de parfum, pas de parabènes, pas de gluten, hydrate, nourrit, répare, voilà. Moi j'aime beaucoup, toujours avec mon éponge de konjac. J'oubliais, voilà, donc je me nettoie, ça fait comme une micro-exfoliation à l'éponge de konjac, j'adore. Ensuite sur la zone T, comme vous m'avez vu faire depuis toujours, hein, sauf une année j'avais arrêté, mais voilà, l'été revenant, moi vous savez que l'été ma peau se porte à la limite moins bien qu'en hiver, enfin en hiver elle a tendance à se déshydrater, mais grâce, voilà, en plan d'attaque, c'est important, acide hyaluronique, des masques et tout, je peux arriver à endiguer la déshydratation. En revanche en été, avec l'excès de sébum, la transpiration, etc., j'ai tendance à faire des petites imperfections, la dermite a tendance à bien aimer revenir, elle revient plutôt l'été que l'hiver d'ailleurs, donc moi je suis obligée absolument d'utiliser de l'acide salicylique, hein, qui est donc un principe actif extrêmement important pour la peau, qui marche très très bien. Moi je l'utilise depuis des années, vous m'avez vu, mais je crois que lors de ma première routine, vous m'avez vu utiliser cette poudre exfoliante Métamorphose de chez Sephora, à l'acide salicylique et à bille de jojoba. Je l'utilise exclusivement sur la zone T, sur une brosse nettoyante, donc j'en passe comme ça autour de mon nez, les ailes du nez, là où ma dermite a tendance à bien aimer, un petit peu le front, un petit peu les joues, là où il y a des pores. L'acide salicylique c'est excessivement bon pour les pores, les points noirs, etc.
Voilà, c'est histoire de vraiment bien désincruster ma peau en profondeur. On avait eu l'occasion d'en parler lors d'un live sur Instagram. J'avais pendant 7 ans la Visapure de Philips qui m'a lâché. Bon, j'estime que bon, 7 ans pour une brosse, c'était bien quand même, hein, je peux pas dire. Mais c'est une brosse qui coûte cher, la Visapure de Philips. Et finalement, donc j'ai opté pour celle-là, la Remington, que je trouve à la limite mieux. Je préfère la brosse, ça c'est la brosse pour peau sensible. Vous l'achetez avec 3 brosses, une pour peau normale je crois, une exfoliante. C'est avec des petits picots en plastique que j'utilise jamais. Moi j'utilise celle pour peau sensible. Et ma foi je l'aime beaucoup. Elle a 3 vitesses. Voilà, je sais pas si vous verrez, je sais pas si vous entendrez. Voilà. Bon, elle marche très bien, je l'aime beaucoup. Et voilà, comme je vous dis, à la limite, je la préfère toujours aller waterproof, elle va sous la douche. Voilà, donc zone T avec acide salicylique pour les pores, les points noirs. Voilà, ceci concerne le nettoyage. Ensuite, je voulais vous dire qu'il faut que vous envisagiez ma routine du soir ou mes routines du soir sur la semaine. Je vous avais déjà parlé des jours de jachère, donc il faut que... Enfin voilà, moi je les inclus dans ma routine. Donc voilà, sur les 7 jours de la semaine, il y a 1 voire 2 jours. Et franchement, ces derniers temps, je suis tellement fatiguée, je suis tellement une feignasse, que vraiment, c'est 2 jours par semaine où je ne mets rien sur ma peau. Je vous en avais parlé, je la nettoie et je m'arrête là, je vais me coucher et c'est marre. J'estime que c'est important pour aider la peau à ne pas devenir trop paresseuse, à trouver en elle-même les ressources nécessaires pour se défendre contre les agressions, etc. Et voilà, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Généralement, après le nettoyage, un soir sur 2, hors les jours de jachère, je fais ma photomodulation avec mon masque LED, que vous connaissez, hein, que je vous ai présenté il y a tellement longtemps, voilà. Donc je vais faire mes 20 minutes de photomodulation. Il y a toujours de la lumière rouge et après en fonction des besoins de ma peau, si je vois que j'ai plus d'imperfections je vais mettre de la lumière bleue, si je vois que j'ai plus d'étages je vais faire de la lumière verte. En ce moment je fais 15 minutes de rouge, 5 minutes de bleu, voilà et ça se passe bien, hein, voilà. Et ça c'est un jour sur 2 parce que le deuxième jour, mais je vous en parle après, je fais donc mon appareil à micro-courant, radiofréquence etc. qui fait aussi de la photomodulation. Qui est génial, j'alterne, donc j'alterne soit la photomodulation, le masque juste après le nettoyage parce que je veux faire le masque sur une peau nue, voilà, pour que la lumière pénètre mieux, sans produit. Lui par contre, il faut absolument que la peau soit mouillée, donc je le fais après mes sérums pour que les produits pénètrent mieux, puis pour que les courants puissent circuler. Mais je vous en reparle après, pour les soirs où je le fais. Donc les soirs où je fais le masque LED, quand j'ai fini ma photomodulation, je retourne dans ma salle de bain et je me fais un spray d'eau thermale. Alors là, c'est de nouveau l'eau d'Avel parce qu'en fait j'en ai des bidons à terminer, que j'ai pas retrouvé le Novexpert, la brume magnésium. Je sais pas, il y en a jamais dans mon parashop, c'est chiant. Donc j'écoule les stocks, ça tombe bien, de mon eau thermale d'Aven. J'avais de l'uriage aussi, c'est très bien. Alors est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas? J'en sais rien. Certains vous disent que oui, ça permet tout de suite de faire redescendre le pH de la peau ou pas. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, moi c'est un geste que j'aime bien. Voilà, pareil, on est dans le plaisir, hein, comme je vous disais, donc c'est un geste que j'aime bien. Ensuite, je passe à un principe actif dont je ne peux plus me passer, les Galactomis. Celui-là, je vous l'avais déjà présenté. C'est le Cosrx Galactomis 95. C'est un gel de Galactomis concentré à 95%. Il y a également des niacinamides dedans. Et la prochaine fois, je me suis commandé, parce que là, vous voyez, j'arrive au bout, j'ai commandé le Mison. Voilà, donc on verra le Mison qui est pareil, même concentration de Galactomis. Ou alors je crois que c'est des Saccharomyces. Ah oui, parce qu'on m'a dit, attention, j'ai heurté les oreilles de plusieurs latinistes, hein. Donc ce sont pas des Galactomys, mais des Galactomyces ou des Saccharomyces. Désolée, hein, les latinistes, hein. Je continue de penser que c'est moche, mais bon d'accord, non mais je comprends qu'il y ait des puristes, voilà. La Mison que j'ai commandée, que je dois recevoir, contient des Saccharomyces, et donc on verra si apparemment c'est la même chose que les Galactomys, ce sont des levures fermentées, donc voilà. Je me mets 2 ou 3 pompes, j'étale sur le visage, ça permet d'humecter la peau, de l'humidifier pour qu'après les sérums puissent pénétrer. Donc on enchaîne, hein. Après les Galactomyces, je passe à ma vitamine B3. Là, ça va aller vite, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous la présentais. Donc c'est mon sérum à la vitamine B3 de chez VitaB, barre d'infos pour avoir les renseignements sur ce produit. J'enchaîne avec le Glow Obsession, j'insiste bien sur, vous voyez les ailes du nez, etc. parce que vitamine B3 et B5, hyper anti-inflammatoire, ça c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup ma dermite à pas revenir, à pas, voilà, elle aime pas, hein, elle aime pas. Donc voilà, merveilleux sérum que j'adore, s'il ne devait en rester qu'un, ce serait celui-ci, oui je vous assure, même plus que le antidote, parce que le antidote, je sais pas si je le tolérais sans vitamine B3, enfin bon, vous comprenez. Donc vraiment, que je l'aime ce sérum, je vous remets en barre d'infos la vidéo dans laquelle j'en ai parlé. Avant de passer
au sérum antidote au rétinol. Donc vous voyez qu'on a B déjà, hein, on a B et C comme vitamine. On a B3, B5 et vitamine C, puisque dans le Glow Obsession, il y a de la C. Non mais c'est logique, hein, c'est logique. Avant de passer au sérum au rétinol, histoire de protéger vraiment ma zone où la dermite aime se foutre, j'utilise quelque chose que j'ai ressorti de ma pharmacie pour le coup, et pas de mon armoire à salle de bain, de ma pharmacie, que j'utilisais sur mes enfants, moi plutôt que d'utiliser une crème à l'arnica, j'utilisais une crème au miel de Manuka. Voilà, parce que le miel de Manuka, hein, c'est la vie. C'est une crème réparatrice qui restaure les peaux abîmées, asséchées, les brûlures légères, les écorchures, etc. C'est génial. C'est la crème réparatrice au miel de Manuka de Comptoir et compagnie, et c'est une crème géniale que j'utilisais à peu près pour tout, c'était mon go-to en matière de petits bobos, mais du coup en ayant vu la vidéo de Dominique Sachs, je me suis dit mais j'ai cette crème là. Donc vraiment pour bien protéger ma zone, là où la dermite me se fout, je mets ça et ça marche du feu de Dieu. Franchement, si vous avez, comme moi, tendance à dermite, eczéma, tout ça, cette crème, c'est mon sauveur, hein. Ça marche. Je vais vous dire un truc qui me fait mal au cœur. Je trouve que ça marche même mieux. Ça me fait de la peine de dire ça, mais que l'huile de chanvre. Donc ensuite, après avoir protégé la zone, mis mes 2 sérums avec des vitamines B et C, je passe à mon sérum qui contient de la vitamine A, du rétinol, mon fameux que je vous ai présenté dans une vidéo, pareil je vous la remets en barre d'infos. Donc mon sérum Antidote Reinvented de chez Hollywood Skin. Je fais attention par contre, vous le voyez sur les images, j'en mets sur le front, j'en mets sur les côtés, j'en mets là et j'évite soigneusement cette zone. Voilà, ça c'est un conseil que j'ai piqué chez Dr Sam Bunting. Moi je pars du principe qu'effectivement le multicréming c'est l'avenir, hein. C'est-à-dire qu'on a différentes peaux sur le visage. Moi j'ai pas la même peau sur le contour des yeux, j'ai pas la même peau sur le centre là du visage, la peau en région périorale comme on dit. J'ai pas la même peau sur les joues, sur le menton et sur le front, donc voilà, j'évite soigneusement ces zones là qui sont problématiques chez moi, évidemment le cou, on n'oublie pas. Généralement, les soirs où j'ai pas fait mon masque LED, maintenant, c'est là, maintenant, une fois que j'ai mis mes sérums, que je fais mon appareil à micro-courant. Alors là, vous avez été extrêmement nombreuses à me demander une démonstration, etc. Donc je vais vous le faire, je vais vous montrer. Donc déjà, je vais vous rappeler comment ça fonctionne. Vous avez 2 boutons, c'est vraiment pas sorcier les enfants. Power, vous l'allumez, donc le bouton du haut, vous l'allumez. LED Cell, vous sélectionnez la lumière, donc la première est la rouge. Vous appuyez LED Cell, vous avez la verte. Vous appuyez LED Cell, vous avez, voilà, et vous en avez 7 comme ça, je crois, vous avez de la verte, de la bleue, là, voilà, violette, et après ça s'éteint. Vous pouvez le faire sans lumière, mais c'est mieux de le faire, moi je fais toujours avec la rouge, hein, parce que la rouge c'est la meilleure, c'est celle qui stimulera les fibroblastes de collagène, c'est celle qui vraiment aura une action, voilà, anti-rides, moi c'est celle que je préfère. Donc avec Power, vous l'allumez, avec LED Cell, vous sélectionnez les lumières. Je sais pas si vous verrez, non, je pense que vous verrez pas bien, mais vous avez des petites briques ici sur l'écran, des petites briques. C'est avec Power, de nouveau le bouton du haut, que vous sélectionnez l'intensité. Donc vous avez une première brique, une deuxième brique, 3, 4, 5 briques. Voilà. Ça, c'est l'intensité la plus forte, 5. Moi, c'est celle que j'utilise, mais je fais de la photomodulation depuis très longtemps. Si vous estimez que c'est pas bon, voilà, vous restez à 1, 2, 3. 3 pour commencer, ça peut être bien. Donc vous sélectionnez l'intensité toujours avec le bouton Power. Puis vous réteignez avec Power. C'est vraiment, les enfants, il n'y a pas plus simple. Il faut que la peau soit humidifiée. Donc vous avez vos sérums, mais soit vous utilisez une eau thermale de base, de l'eau du robinet, une eau florale, je sais pas, il faut que ce soit humidifié. Moi, ce que je fais, c'est que j'humidifie, parce que je l'ai, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, voilà, je l'ai parce que c'est le combo avec le masque Peel-Off, je vous l'avais présenté. C'est le spray Glow Obsession à la vitamine C, toujours de chez Hollywood Skin, donc voilà, tant qu'à faire, moi j'ai un spray contenant de la vitamine C, j'en rajoute de la vitamine C, voilà, c'est très bien, donc il faut que ce soit humide. Les micro-courants ont besoin d'eau pour circuler, sinon ça ne circule pas, donc il faut que votre peau soit toujours humide, n'oubliez jamais ça, il faut que votre peau soit humide. Et alors les huiles, tout ça, je sais pas, vous m'avez posé la question, je suis pas sûre que ça marche, il faut de l'eau. Huile et eau, voilà, vous pouvez mettre de l'huile, mais rajouter de l'eau par-dessus pour que les micro-courants puissent s'activer. Donc, je vous montre, normalement vous avez les images, mais on part toujours du centre du visage vers les tempes. Centre du visage vers les tempes. Et ainsi de suite. Et généralement, moi je suis en train de me regarder une vidéo YouTube, ça passe crème, ça passe vraiment, on en a pour 10 minutes, ça s'arrête au bout de 10 minutes. Des fois je fais les 10 minutes, des fois je les fais pas. Souvent je les fais, des fois j'en rajoute parce qu'il faut faire le coup aussi. Donc voilà, centre du visage, la tempe, on attend un petit peu, si vous voulez 2 secondes que ça s'arrête. Ainsi de suite. J'aime bien remonter dans ce sens aussi pour le sillon nasogénien. J'aime bien, vous voyez sur les images, il y a les muscles qui se contractent, parce que c'est comme, voilà, ce sont des micro-courants. Donc voilà, quand je passe sur la mâchoire, généralement j'ai la bouche qui part sur le côté, ou les yeux pareil qui se plissent tout seuls, c'est normal. Donc ça c'est pour le centre du visage. Pour les sourcils et le front, donc les sourcils, vous suivez la ligne des sourcils comme ça, puis vous remontez des sourcils vers le front. Pour le cou, même chose, toujours de bas en haut. Hop, vous pouvez vous arrêter, hop,
hop, vous voyez sur les images, voilà. Je pense que je vous ai fait une démonstration, j'espère que ce sera clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions, évidemment, si j'ai pas été assez claire. Celles qui me suivent sur Instagram avaient déjà eu une démonstration en live, c'était génial parce qu'elles pouvaient poser toutes les questions et tout, donc voilà. C'est un appareil que j'adore, que je continue d'utiliser, un soir sur deux. Moi, la photomodulation, vous le savez, c'est la clé de voûte de ma routine. J'adore, j'ai rajouté les micro-courants, je trouve ça génial, je trouve que ça a un vrai côté liftant, un vrai côté reposant, c'est très agréable à utiliser. On oublie de dire, mais voilà, là on est vraiment dans le plaisir par contre. Une fois que j'ai fait ça, je passe à mon contour des yeux. Donc, j'utilise le Medik8. En premier, c'est mon sérum au rétinol. Alors, je sens la question, quid du Subquiz Dilamide? Et bien, tout simplement, quand je me suis retrouvée en rate de ce sérum que j'ai utilisé, là, pour le coup, bien 1 an et demi. Hein. Je le trouvais génial, vraiment, il avait une action hydratante, il avait une action sur la couleur des cernes et tout. Enfin, voilà. Quand je me suis retrouvée en rate, qu'il a fallu en racheter, introuvable partout. Il n'y en avait plus nulle part. Si, il en restait un, tu vois, sur Amazon à 100 €. Donc, comment te dire... Je l'aime bien le produit, hein, mais 100 €, non, ça me fait trop mal. Donc j'avais trouvé celui-ci au rétinol, je savais que je le tolérais de nouveau. Très bien, Medik8, une marque dont j'ai entendu parler par Nadine Bagot. Donc 1%, enfin voilà. Donc il se trouve qu'il était disponible à 38 € sur Amazon. J'ai dit qu'à cela ne tienne, on va l'essayer. Et puis alors, comme je vous dis, j'en ai pour une vie, parce que d'accord, c'est peut-être un peu cher 38 €, mais il me semble que Subquiz, on n'était pas loin non plus. Hein. Mais il durait moins longtemps le Subquiz. Alors là, c'est vraiment une goutte, vous voyez, c'est une goutte d'un côté, une goutte de l'autre. On masse bien, on active. Je l'adore. Je l'adore. Là, ça a vraiment... Je vous assure que là, pour le coup, déjà le Subquiz avait une action sur la couleur, mais là, il y a vraiment... Bah, c'est le rétinol, quoi. Il y a vraiment une action sur la couleur des cernes. Et je suis en train de me demander, suite à la vidéo de Sam Chapman, quand elle parlait de ses injections sous les yeux et... enfin, voilà, de son contour des yeux qui l'a complexé beaucoup, si la couleur de mes cernes, ce serait pas dû au soleil. Je suis en train de me... Parce qu'elle disait que le médecin qu'elle avait vu lui disait ça, et je me suis dit, donc c'est quand même... C'est pas mal d'utiliser du rétinol qui a une action comme ça sur l'hyperpigmentation, et je trouve que mes cernes sont moins colorées. Parce que donc quelque part, alors oui j'ai la peau fine, oui c'est les veines que l'on voit en dessous, mais c'est aussi beaucoup de coloration, certainement une hyperpigmentation due au soleil. J'ai l'impression que souvent vous vous méprenez, vous avez l'impression que je vous parle d'un truc, c'est du lifting en tube. Hein. Non, non, hein, ça reste des cosmétiques. Mais il y a une action quand même notable sur la couleur de mes cernes, sur le fait que mon contour des yeux soit quand même un peu plus lisse, un petit peu. Mais voilà, ce sera pas non plus un lifting, des injections, tout ça. Non, ça non. Hein, voilà, ça je ne vous mens pas, hein, je suis honnête, je vous le dis. Ensuite, on passe à la crème. Alors, crème, alors c'est quoi? C'est un échantillon. Alors, vous avez été très nombreux en commentaire à me parler de la marque Teoxane. Donc c'est un groupe suisse créé en 2003, ils sont spécialisés dans la fabrication de produits injectables tels que l'acide hyaluronique, enfin surtout l'acide hyaluronique d'ailleurs. Voilà, donc en fait c'est un laboratoire qui fabrique surtout de l'acide hyaluronique injectable, mais ils ont créé une marque de cosmétiques donc qui est à base d'acide hyaluronique. Ils appellent ça l'acide hyaluronique qu'ils fabriquent, le RHA, Resilient Hyaluronic Acid, je crois que c'est acide hyaluronique réticulé. J'espère que la traduction est bonne, mais je crois que c'est ça. Et en fait, cet acide hyaluronique-là, est censé créer un maillage, voilà, comme une seconde peau sur votre contour des yeux, enfin, et partout, tous les produits qu'ils utilisent, et c'est censé être extrêmement hydratant. Donc moi, la première fois que je me suis renseignée sur la marque, je trouvais ça beaucoup trop cher, puis hyaluronique, tu vois. Mais il se trouve que j'ai fini par trouver un article de Cléo Beauté. Alors Cléo Beauté, je pense que vous la connaissez, hein, elle s'appelle Alina, mais elle tient le blog Cléo Beauté, et c'est l'une des 5 premières blogueuses françaises, donc voilà, qui a une expertise vraiment scientifique quand elle vous parle d'un produit, voilà. Vous savez que voilà, il y a de la recherche derrière et tout. Et elle, alors, elle disait que ce contour des yeux était le seul à lui avoir réduit des rides. Alors, réduit des rides. Elle-même est pas du genre à être naïve, tu vois. Quand elle te dit qu'un produit te réduit tes rides, tu vois, tu te dis oh pétard, hein, je pense qu'elle pèse ses mots. Il se trouve que quand j'ai acheté mon Dermaheal, vous savez mon filtre solaire dans l'institut dans lequel j'ai acheté, enfin chez mon dermato, ils m'ont filé, parce qu'ils distribuent aussi la marque Teoxane, ils m'ont filé des échantillons. Et je m'en suis souvenue. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit oh, mais attends, j'en ai, pour une fois que j'avais pas filé ça à des copines, tu vois. Donc voici un échantillon de Teoxane. Non mais voyez tout, hein, je vous mens pas, voilà, je vous dis tout. Voilà ce que je fais depuis une semaine. J'utilise donc le R2 Eyes, je crois, hein, de Teoxane. Et toutes les peaux sont différentes, hein. Je vais attendre les 28 jours réglementaires, tu sais, pour que le processus de régénération de la peau arrive à son terme. Je l'utilise matin et soir, donc il remplace le Hollywood Skin hein, que je vous avais montré, qui était mon contour des yeux jusqu'ici, ma crème, parce que je fais, oui, sérum, crème et huile sur mon contour des yeux. Oui, oui,
Ne me juge pas. Donc je sais que la décoloration de mes cernes c'est dû à lui, je l'utilise depuis plus longtemps. Sur une semaine je peux pas dire. Mais par contre j'ai l'impression qu'au contraire mon contour des yeux se déshydrate. Et c'est pas elle, hein, parce que elle, voilà, c'est mon huile que vous connaissez, c'est ma Precious KK Timeless Oil que j'utilise. Donc j'utilise un sérum, ma crème et l'huile après, parce que mon contour des yeux a besoin d'huile, hein, c'est comme ça. Donc franchement, c'est le produit que j'ai intégré de nouveau et mon contour des yeux va pas super bien en ce moment, il est un peu déshydraté, donc je sais pas. J'attends les 28 jours pour me prononcer. Je vous mettrai l'article de Cléo Beauté en barre d'infos pour que vous puissiez aller vous renseigner. Voilà, donc avant de payer, je sais pas combien, hein, je sais pas, je crois qu'il coûte 50 €, je veux dire, le contour des yeux. Cela dit, ce que je dois dire, c'est que ça, je vais en avoir pour le mois, sûre et certaine. Parce qu'il faut tout petit peu, et effectivement, ça se... Voilà, une micro-goutte, et ça se met vraiment... Alors, c'est une tête d'épingle sous chaque œil, et ça se fond très très bien dans la peau, voilà, ça s'étale bien, et voilà. Je suis très dubitative sur ce produit, donc voilà, je vous en reparlerai. Hein. Pour l'instant, attendez avant d'investir. Dites-moi, puisque vous êtes nombreux à m'avoir parlé de Toxane, dites-moi si vous, c'est super, ça vous a sauvé votre contour des yeux, et si encore une fois, il n'y a que moi. Je ne sais pas, mais moi, j'ai vraiment l'impression que... Tu vois, ça marque un peu plus, alors que ce n'est pas normal. Enfin, si, c'est peut-être la vieillerie aussi, hein, mais voilà, mais d'un coup quand même, hein, depuis que je l'utilise lui. La coïncidence est troublante. Donc vous l'avez vu, par-dessus, je mets mon élixir Precious KK Timeless Oil Elixir. Je vous le présente plus, je vous remets en barre d'infos les vidéos dans lesquelles j'en ai parlé. Puis ensuite donc, je continue sur une crème, parce que moi vous savez que j'aime bien sceller voilà, mes sérums, mon hydratation, etc. avec une crème. Alors à ce sujet, cette crème m'a été envoyée par les laboratoires Dr Pierrico. Dans une de mes vidéos, j'avais dit que j'avais très envie de l'essayer. Ils ont été super sympas, ils l'ont vu et ils m'ont envoyé. Vous savez que nous les influenceuses, on a cette grande chance. Quand on dit qu'on va essayer un produit, ils nous l'envoient. C'est pas génial. Cette crème, c'est ma copine Carole qui m'en avait parlé. Je vous en parle souvent, ma copine Carole, mais il se trouve qu'on a la même peau. Donc c'est très pratique quand elle essaye un truc. Je sais qu'il va me convenir. Et elle m'avait dit, écoute... Tu aimes la collagène livre 3D? La Suprémage est géniale. Bon, en plus il y a de la provitamine B5, encore de la B5. Elle est géniale pour cette saison, elle est bien mieux que la collagène livre 3D pour cette saison. Attention, je dis pas que la collagène livre 3D est moins bien. Je dis juste que la collagène livre 3D est plus nourrissante, donc je l'ai utilisée de septembre à là vers avril et elle était parfaite pour la saison. Et je repasserai à la collagène livre 3D à partir de fin septembre quand voilà, les températures commenceront à tomber. Mais celle-là, pour la saison, elle est géniale. Comme d'habitude, la sensorialité chez Pierrico, acide salicylique à l'intérieur, donc les pores sont hyper resserrés. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment... Enfin moi, vous savez que les deux marques là qui me réjouissent ces derniers temps, c'est Hollywood Skin et Dr Pierrico, mais à chaque fois que j'essaye un produit dans ces deux marques-là, je sais pas, ma peau a des accointances particulières avec. Cela dit, je pense que je ne suis pas la seule à aimer les produits Pierrico. Hein. Ils ont quand même une communauté de plus de 11 000 membres qui est très très active. Vous voyez, 11 000, ça fait pas qu'une, hein. Ça fait pas que moi qui aime les produits Pierrico. Il y en a plein qui les adorent. Et alors, non seulement Pierrico, ils m'ont envoyé le produit, mais en plus, ils me proposent de vous faire gagner, non pas 1, pas 2, pas 3, mais 15 1, 2, 3 x 5, 15. Rituel Suprémage, c'est-à-dire la crème plus le sérum. Alors le sérum je ne le connais pas, je ne l'ai pas testé mais a priori il doit être bien. Il y a une valeur totale de 114 € pour les deux. Il me propose de vous en faire gagner 15. Je suis hyper contente, hyper touchée de pouvoir vous offrir ça par l'entremise de Pierrico. On n'a rien fait pour les 25 000, on n'a même rien fait pour les 20 000, on n'a même rien fait pour les 15 000. Putain, la youtubeuse en carton quoi. Bon écoutez, on va dire qu'on fait ça pour les 25 000. Hein, c'est pour marquer le coup. Et voilà, donc je vous mettrai toutes les modalités pour le concours en barre d'infos. Donc je vous mettrai un lien en fait où vous pouvez vous inscrire sur le site Dr Pierrico pour participer au concours. Et sinon je vous ferai un récap sur Instagram parce que du coup je sais pas si on peut via YouTube, je sais pas s'il n'y a pas des modalités ou des trucs comme ça, mais du coup sur Instagram vous retrouverez les modalités. Passez pas à côté, je trouve que c'est un joli concours. Il faut vous inscrire sur une page dédiée sur la communauté de Pierrico. Et pour celles qui sont déjà inscrites à la communauté ou qui ont déjà un compte client, il faudra juste envoyer un mail à Anaïs pour dire que vous venez de ma part. Et pour participer au concours, c'est tout. Les nouvelles arrivantes, celles qui s'inscrivent pour la première fois, vous n'aurez rien d'autre à faire de plus que de vous inscrire. C'est juste pour celles qui sont déjà, pour que tous les gens de ma communauté à moi puissent participer à ce concours. Voilà, je vous remercie Pierrico. Vraiment, bon, je vous l'ai déjà dit en mail, mais je vous le dis maintenant de vive voix. Merci beaucoup pour votre générosité et surtout merci pour vos produits. Voilà.
Si vous l'utilisez, vous savez, hein, c'est le Lip Biolipid Concentrate de Niod, ou Niod, hein, c'est DCM, toujours. Niod, c'est la marque haut de gamme du groupe. Alors, comment vous dire, j'ai beau avoir les heures de vol que j'ai hein, derrière moi en matière de cosmétiques, je crois encore au Père Noël. Je crois encore qu'il est possible de faire gonfler les lèvres à l'aide d'un truc comme ça, d'une petite fiole, tu vois, sans injection. Non mais Je suis blonde, bête, stupide, ou naïve, ou tout ce que tu veux, hein. Bon, alors, pourquoi j'ai acheté ce truc? Je vais me dire, mais parce que c'est Sabrina qui en a parlé. Sabrina, si tu passes par là, je t'embrasse. Alors oui, alors, on s'entend. Il marche. Mais il ne marche pas mieux que le Lip Injection de Too Faced, que le Lip Glow de Dior, ou que le Lip Venom de Doo-Wop. Enfin bon, bref, chez les Coréens, vous avez ça aussi. Voilà, enfin c'est un truc purement mécanique. Vous mettez du poivre sur vos lèvres, ça fera la même chose. C'est pour faire affluer la circulation sanguine voilà, vers la surface. Ça colore vos lèvres, mais c'est normal, puisque le sang arrive, elles sont effectivement plus rouges, elles sont effectivement plus gonflées. Ça dure absolument pas. Hein, soi-disant, ils vous disent sur le site que vous avez quand même une augmentation, genre ils vous donnent des pourcentages, 16%, machin, truc mut, c'est genre tes lèvres gonflent vraiment et ça dure dans le temps, c'est pérenne. Donc me voilà emmerdée à utiliser ce truc parce que quand même 50 €, oui. 50 €. Bon, alors ça marche le temps de l'avoir sur les lèvres, mais une fois que c'est fini, hein, donc non. Si ça ne tenait qu'à moi, franchement, épargnez-vous cet achat. Mettez du poivre, ça fera pareil. Cela dit, il hydrate bien. Bah attends, 50 € quand même, faudrait pas non plus que tu vois, il te les dessèche. Non, parce que là, je ferais la gueule. Hein. Donc c'est pour ça que je continue à utiliser. Il hydrate bien, c'est une sorte d'huile, tu vois, voilà, bon. Voilà, mais je le trouve totalement inutile et beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ensuite, un point important. On passe aux cils et aux sourcils. Donc pour mes sourcils, vous m'avez toujours vu utiliser de l'huile de ricin. Pour mes cils, pendant plus d'1 an et demi, j'ai utilisé le Rapid Lash. Qui n'a eu pour effet secondaire que de me donner des cils de biche. Truc hyper efficace qui marche très bien. Mais il se trouve que Revitalash ou Rapid Lash, moi j'avais vu qu'il contenait des peptides, des hexapeptides, etc. Mais en fait il semblerait que ce soit des dérivés de prostaglandines qui sont utilisés dans le traitement du glaucome. Et que justement les effets secondaires de ces prostaglandines, c'est soit de colorer le ras des cils de façon définitive, soit de décolorer ou de pigmenter les iris clairs. J'ai eu aucun... 1 an et demi que je l'ai utilisé, je vous dis, le seul effet secondaire que j'ai eu, c'est des cils de biche. Hein, le Rapid Lash qui est moins cher que le Revitalash, etc., etc. Mais, principe de précaution oblige, si je devais choisir entre mes cils longs ou mes yeux bleus, je garde mes yeux bleus. Disons que je suis une personne à risque. Donc j'ai viré de ma salle de bain à regret et la mort dans l'âme le Rapid Lash. J'ai dit bah je vais reprendre ma bonne vieille huile de ricin. J'ai découvert dernièrement une marque allemande Satin Naturel qui vous explique qu'en fait il y a huile de ricin et huile de ricin. Ces gens-là ont gagné des prix en Allemagne, etc. Et eux en fait ils s'engagent à donc non seulement à produire de l'huile de ricin biologique, mais également issue de noix fraîches et non pas de noix vieilles, parce qu'apparemment les huiles de ricin qu'on peut utiliser généralement, elles sont peut-être bio, etc. Mais elles sont issues de noix vieilles et donc qui sont de moins bonne qualité. Ce que je fais, c'est que j'en applique sur mes sourcils et puis après je viens masser mon bulbe, pour fortifier un petit peu, mon bulbe au ras des cils, le bulbe de mes cils au ras des cils comme ça le soir, un petit peu, je mets une goutte et puis je viens masser comme ça. J'ai arrêté, ça fait un mois et demi, hein, je pense, le Rapid Lash. Franchement, j'aurais dû commencer à avoir quand même des cils qui se pètent la gueule. Alors ils sont un peu moins fournis, je dois reconnaître, mais ils sont pas tombés tant que ça, vous voyez. Alors j'ai toujours eu des cils, voilà, je me plains pas, ils sont juste très drus et puis bon, pas très longs, mais ils ont toujours été fournis. Mais là, franchement, j'ai pas perdu en... Ouais, j'ai pas perdu en longueur, en épaisseur, et je pense que c'est dû à la qualité de cette huile de ricin qui est vraiment très bien. J'en ai pour une vie, il y a 200 ml, j'ai payé ça 14 € je crois. Donc elle est vraiment pas chère, elle est bio. Mais j'ai pas testé dans les cheveux, parce que les cheveux, vous savez que je m'en fous, hein, ça se voit. J'ai moins de trous dans les sourcils. D'habitude, j'avais toujours des sourcils un peu clairsemés, vous voyez, malgré l'huile de ricin que j'utilisais avant. Et bien ma foi je crois que ça fait la différence. Et on termine, c'est fini après, vous allez me dire, pas trop tôt. On termine sur les petites imperfections que je peux avoir. Pour ça j'ai 2 produits dans ma besace. Donc celui-là vous le connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé. C'est la pâte SOS Isaac de chez Uriage. C'est une pâte asséchante. Donc ça c'est destiné aux boutons, vous savez, qui ont un peu de pu. Je sais c'est très glam mais bon voilà ça arrive. Hein. Donc il faut les assécher ceux-là. En revanche les sous-cutanés marchent pas très bien. Non, pour les sous-cutanés il y a ça. Et ça les amis, c'est l'arme absolue. L'arme absolue.
Je pense que c'est notre Mario Badescu à nous, français. Hein. Alors c'est le concentré stop bouton pardon, de la gamme Sébologie de chez Lierac. C'est un biphasé, il y a une phase liquide et une phase un peu en poudre. Voilà, il ne faut pas les mélanger. Vous trempez un petit coton-tige dedans et vous appliquez juste sur le bouton. C'est avec du gluconate de zinc, de l'acide salicylique et de l'acide azélaïque. Tout ça, ce sont des propriétés anti-inflammatoires, asséchantes, etc. Et franchement, vous mettez ça, en 2 jours, votre bouton subcutané, il a disparu. Certains préféreront l'huile essentielle de titri, mais alors moi, ça marche sur la dermite, l'huile essentielle de titri, mais sur les boutons, ça n'a jamais marché. En tout cas, sur les subcutanés, pas du tout. Voici donc, les amis, ma routine du soir, que vous devez donc envisager sur la semaine. N'oubliez pas vos 2 jours de jachère, c'est très important. N'oubliez pas que ceci concerne mes besoins, surtout mes envies, en fait. C'est plus ça, mes envies, que ça concerne mon type de peau, mes besoins, voilà, je trouve que ma peau se porte bien avec ça, je suis contente. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. C'était long, hein. Deux? Qui? Oh, ils veulent une chanson. D'accord. On va se calmer pour une peau toujours bien hydratée. Le front, les joues et bien sûr la jetée. On va se calmer le visage avant de se coucher. On va se calmer pour une peau toujours bien hydratée. Continue tonight's